Salut Kiki, première chose due, aujourd'hui nous allons rajouter à l'extra du mois de juillet, oui, donc puisque j'avais dit juin-juillet, on colle les tombeaux ensemble pour tout de suite sortir rapidement les 4 tout-terrain 10e brushless que nous avions là. Et on a décidé, parce qu'on avait reçu entre-temps plein de 1/10e pistes, de faire une tombeau bonus avec les 1/10e pistes pour le mois de juillet. Nous avons donc 2 Vatera, une Carten, une MST, ça vole pas haut en ce moment, avec le su du cul, l'arrêt du cul, la MST, Bani, bravo. Et ben nous avons de la part de Raphaël. Raphaël, c'est un petit haut de 11 ans qui est pilote. Moi, j'ai envie de dire pilote pro. D'accord, il n'est pas encore sponsorisé, mais c'est un pilote. Vraiment, sérieusement. Et pour découvrir la piste, pour pas dépenser trop au départ, puisque il faisait déjà du tout-terrain, et s'était décidé à prendre la LC Racing du garage. Souvenez-vous, nous avions acheté une LC Racing piste. Ces LC Racing pistes sont basées donc sur la transmission des petits châssis, donc on avait dit que ça serait peut-être, enfin à voir, il fallait tester, puisqu'on s'est dit bon, c'est du 1/10, mais sans être du 1/10. C'est les dimensions en dessous, agrandi un peu en plus grand. Vous savez que je suis pas fan de ce genre de choses en général, ça se passe pas super bien. Là, on partait sur un engin léger. Eux, ils ont prévu ça, bien sûr, pour indoor. Et effectivement, sur une piste indoor, sur un petit circuit, ça doit être bien sympa. Nous avons donc ici une EMB TC. OK. Qu'on avait roulé ici au garage. Souvenez-vous, qui avait déjà vu le circuit, qui a donc son kick-up avant et son back-up arrière. Vous n'en faites pas, les trains sont plats. Ils ont mis, bien sûr, des pneumatiques qui tiennent. Changer un peu les réglages, et parce que le petit est un pilote, il arrivait très vite au bout et aux limites de ses machines. Bien plus vite que moi, c'est clair. Avantage, évidemment, c'est que c'est super léger. Eux, ils ont prévu ça en 2S. Moi, j'aime bien en 3. Bon, après, j'ai pas toujours le contrôle. Hein. Ce qu'on avait fait, souvenez-vous, c'est coucher un peu plus les amortos avant, et on avait fait ça vite fait, donc on a un trou qui est un peu décalé par rapport à l'autre. C'est resté comme ça parce que ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. On a des moteurs là-dedans en 28 par 50, il me semble. C'est du 28-50 ça. Oh, mesuré. Hop. Là aussi, un moteur bien sûr un peu sous-dimensionné. Ouais, 28-50. Après, pour un petit circuit, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de tant que ça. Moi, j'y colle 3S parce qu'on roule au simple 68 et que le circuit n'est pas si petit que ça pour ces mini-engins-là. Je dirais qu'on est un peu en dessous de ce qui est standard en 1.10. Hein. On a encore les huiles de diff détendues arrière-avant. Je rappelle qu'on a un slipper au milieu. On a les petites radios et les mini-servos d'origine. On est encore vraiment, tu vois, on est vraiment light sur la construction. On a roulé ça avec du 2S standard, hein, puisque tu peux changer le réglage du back lipo. C'est sûr qu'avec une batterie plus légère, plus petite, ça sera pas plus mal. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je pense. On va raccourcir ici le back lipo et on va peut-être rouler en 2S court. Ou bon, faut que je vois si j'ai assez de 3S avec en 3S court avec cette machine là. Et bien sûr, rouler avec le fiston. Le papa Patrick, c'est pas qu'il s'appelle pas Patrick, c'est que c'est le papa Patrick, a pris évidemment la même machine pour lui. D'accord? Hop. Et ça fait un moment qu'il m'avait dit, écoute, nous on roule plus avec. C'est pour ça qu'elles sont sales, elles sont juste poussiéreuses d'avoir traîné sur l'étagère. Elles ont servi une saison et ensuite ils en sont restés là. Est-ce qu'ils avaient changé les noix déjà? Patrick, si tu es dans les commentaires. Si vous vous souvenez plus qui c'est, non, les noix n'ont pas été changés. Donc on avait des noix et des axes qui étaient assez petits. Donc effectivement, ils se sont entaillés. C'est ce qu'on craignait à l'époque. Après, ça tient. Hein. Donc on va voir. Allez voir la chaîne Little Car of Raf. Donc là, ils n'ont plus le temps de faire des vidéos parce qu'ils sont à fond dans la compétition Buggy, Truggy, 1/8. Raf, il pilote sur Techno RC. Et je peux vous dire qu'il envoie le petit Francis Satori pourra vous en parler. Il est sur le podium avec Raphaël. On sait tous que Francis il roule fort.
Francis et Michel Satori, donc ce sont les responsables, et c'est à cause d'eux qu'on a le circuit de Lopsan. Souvenez-vous, j'étais aux portes ouvertes de Lopsan, on s'est super bien marré là-bas, circuit très très technique. Et il a roulé avec Raph et Prums et Francis, et en dessous sur le podium, super heureux, parce que lui, c'est le genre de gars, comme la plupart d'entre nous, il est heureux pour les autres. Il est content que ce petit roule tellement fort et qu'il a fini premier sur le podium. C'est absolument génial. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle de l'esprit de compétition. Et oui, j'adore Francis et j'adore Michel, c'est comme ça. De toute façon, si tu les connais pas, le jour où tu vas les croiser, tu sauras pourquoi je les adore. Si c'est Alzaco, c'est tout simple. Pas compliqué. La main sur le cœur. Rigolo à souhait. Mâche pas les mots. Parce que nous, en Alsace, on mâche pas les mots. Ça sert à rien de mâcher les mots. Après, les gens en face aussi savent qu'on mâche pas les mots. Donc, c'est aussi des Alzacos en général. Donc, ils se vexent pas. Et nous avons donc la deuxième qui est exactement identique à la première. On a pareil, rien qui a été fait sur le diff. Donc, elle est full origine. Je dirais même que là, tu vois, le diff avant est plus léger que l'autre. En fait, au niveau du réglage. Là, on est un peu plus dur sur l'arrière. Là, on est plus léger sur l'avant. Ça, c'est funky, ça. Celle-ci a roulé tout autant, on dirait bien. Weps. Pas que j'oublie d'emmener mes petits adaptateurs. Donc, ouais, on va mettre les G-Tech 2S 5005. T'as raison. On va rester en deux et on va faire des longs runs. Il nous a ramené toute une caisse, les gars, de pneumatiques. Avec ça. Hein? Regarde. Alors, il a dit, attends, hein, c'est pas des pneumatiques de grande qualité, mais ça permettra au moins aux gens de faire un paquet de runs. Il y a des pièces de rechange, donc différentiel, de cardan, des noix. Donc en fait, il y a de quoi faire toutes les noix sur toutes les machines. Deuxième boîtier de diff au cas où. Encore un différentiel. Cardan avant, cardan arrière, donc deux paires de cardan arrière. Encore des noix, encore un diff. Oh, ben il y a de quoi faire là. Et encore une paire de diff. Ok, c'est bon. Donc il n'y a pas de sushi. Ce qu'on va faire très certainement, c'est préparer deux diffs plus durs. Avec chaque machine. Je mettrai... Il faut m'aider, c'est pour ça que je vous en parle, les gars. Il va falloir qu'on y pense de préparer deux diffs durs. Ok. Et deux diffs normaux. Comme ça, toi, tu prends la machine. Enfin, quand tu auras gagné la machine. Si tu joues. Le principe n'a pas changé. Si tu ne sais pas comment faire, eh ben, tu vas regarder une vingtaine de vidéos du début du mois. Et tu trouveras ou pas. D'accord? Donc, il y a... Alors, je te dis pas des conneries. Alors moi, bien sûr, si je les amène au SAM, je vais peut-être finir les pneus que j'ai dessus. Hein. Je ne vais pas exprès me mettre des pneus qui tiennent bien la route, machin. Hein. Tant pis, on finira ce qu'il y a dessus. C'est pas important. Alors... Je veux juste faire le compte. Comme ça, on va répartir... avec chaque véhicule les pneumatiques. Vous en faites pas avec les Carten, il y a aussi déjà plusieurs trains de pneus, les mecs. Hein. Alors, ceux-là, ils ont l'air pas mal, ça on dirait du... C'est pas écrit Tamiya, mais... Je vais peut-être rouler avec ceux-là, moi, ils me plaisent bien, moi, ce petit pneu-là. Alors... Ah oui, il y a encore des roues avec des méga déports, comme ça elles seront à ras de la carrosserie, optiquement, puisque comme le véhicule est un peu plus fin, c'est vrai que tu peux utiliser des roues à déport. On a donc deux trains complets avec des roues à déport. Alors, j'ai pas mélangé, ça c'est les mêmes. Ok. J'arrive. Quand je te dis qu'il m'a laissé quelques pneus avec, hein, j'exagère pas. C'est bien Raphaël et Patrick qui ont exagéré. Ok. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on fera 4 et 4. Simple. Donc ça sera cool. On mettra un jeu de roues à déport avec chaque machine.
Et on divisera bien évidemment les pièces en deux pour que chacun puisse refaire sa machine. Donc, et comme dit, si je pré-remplis déjà un diff dur et un diff plus tendre, je te conseille de, si tu n'es pas habitué, de déjà rouler avec les machines. Si tu roules sur parking, la transmise est fermée. D'accord? Par contre, il faut remonter la caisse. Hein. Là, elles sont basses pour rouler sur le circuit. Mais évidemment, sur parking, ça n'ira point. Ah oui, attends, et là, niveau suspect, là, elle est d'origine sur l'avant. Donc c'est méga bas, c'est pour ça que là-bas on avait percé 2 trous plus bas. Je vais pas le faire, et si je le fais, par contre, si tu me dis vas-y fais-le, je percerai droit, hein. On fera pas la même que là-bas, évidemment. Je crois que j'ai encore des petits radiateurs pour ces mini moteurs, bien vu Ben. Donc on va installer les petits radiateurs, j'ai peut-être même des radiateurs et des ventilos. Ça serait assez malin de mettre radiateur et ventilo vu la température qu'il fait dehors actuellement. Pour aller faire les essais avec ces petites machines, mon petit Mani. Pour monter la hauteur, on pourrait aussi filer des... Il faut que je regarde si j'ai encore des chapes longues, des petites mini chapes comme ça, un dixième long. Ça serait pas mal. Donc, je reviens à ce que je disais. Bien sûr, si tu es déjà habitué à rouler, je te conseille de changer. Enfin, tu me diras, donc tu me dis touche pas au diff, je m'en occupe, j'ai mes petites habitudes. Et si tu es débutant, comme dit, je te ferai ces diffs de façon à ce que toi, tu roules une fois pour finir ce matos. Et encore, je veux dire, quand tu auras flingué les noix, les diffs ne seront pas morts. Mais tu pourras les poser de côté. Il y a les noix avec pour réparer. Donc tu pourras te les préparer de côté et installer tout simplement, rapidement, parce que ça va super vite. Allez voir l'unbox. On a fait l'unbox de la SC Racing MBTC et l'accès mécanique, comme toujours. Dans la playlist mini, enfin, j'ai fait une playlist parce que j'en ai pas beaucoup. De tout ce qui est un 10, un 12... un 14, un 16, donc là-bas j'ai balancé tout le tas. Je crois que j'ai pas séparé LC Racing, on les a tous mis ensemble, que ce soit tout terrain ou piste. Hein. Je crois que j'ai tout balancé comme ça ensemble. Et donc tu vas voir cette playlist, on a tous les détails sur ces LC Racing, d'accord? J'oublie pas la radio. Il a laissé les piles. Pour les connecteurs, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez déjà des batteries, vous me dites c'est bon, il me faut du DIN, il me faut du XT60, il me faut du XT90, du EC5. Hein, j'ai un peu de tout là. J'ai même du EC3, il me semble. Si quelqu'un a besoin de EC3. Donc, la Tomboli bonus pour le mois de juillet, les gars. C'est-à-dire, je sais pas si on l'a fait fin juillet, début août, on verra selon comme j'ai le temps. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 caisses. 6 caisses pistes, une drifteuse, 2 4x4 légers, 2 4x4 standard et une classe M complètement neuve à monter, à finir de monter. C'est un châssis pré-monté. Et évidemment, si vous posez la question, oui, tous ces engins drift, pour ceux qui veulent drifter, c'est sûr qu'un engin non drift driftera moins bien qu'une drifteuse comme la MST, avec des angles de direction de fou et un travail PEST fait. Mais ça glissera quand même bien si jamais tu veux te faire du drift, il n'y a pas de souci. Donc je remercie grandement Raphaël. Ça fait un moment qu'il voulait que j'ai ces machines, mais on n'a pas eu le temps de se voir. Parce qu'il est justement dans la compétition. Donc moi je te tiens les pouces, Raph, pour que tu continues sur ta lancée, que tout se passe bien. Et j'espère te voir bientôt aussi, Raphaël, puisque j'ai vu ton père. J'espère aussi revoir Dridring, bien sûr. Si on peut faire ce que Patrick m'a proposé, si on trouve le temps, vous aurez bien sûr toutes les images. Sauf si je fais une couille avec la GoPro, la carte SD, l'ordi, la batterie. Ouais, ça arrive. Je vous dis à demain, donc samedi, tutoriel sur la réduction de transmission. Normalement. J'ai pas encore fait la vidéo, je dois la faire et je la mettrai en ligne pour samedi. Si vous voyez autre chose, c'est que autre chose m'est passé par la tête, que j'ai zappé, que j'ai oublié. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que je dors et que tant pis pour vous. Allez, je vous souhaite à tous une belle journée, les gars. Tous ceux qui ont de l'expérience en piste,
indice, puisque là on parle de indice, hein, de roue motrice, 4 motrices, pancar, etc. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour. Tous ceux qui ont testé ces petites LC Racing sur le circuit aussi, parlez-nous-en. Comme dit, moi je trouve la construction un peu light par rapport évidemment à une indice proprement dite, un dixième, au niveau noir, axe de cardan, tout ça, mais sur un circuit plus petit, avec une petite batterie de S en restant vraiment léger pour faire un engin vraiment super light. C'est franchement sympa. Au départ, quand elles étaient sorties, c'est le prix qui était sympa. On était à 170-180 € la bagnole, donc ça valait le coup. Évidemment, maintenant que LC Racing a monté les prix, non, tu vas te prendre une Carten. Depuis que Carten est arrivé sur le marché, il faut dire ce qui est, tu vas te diriger vers Carten. Quand moi je vois une TT02R Pro machin, parce qu'il y a le tube alu, les roulements, les amortos hydrauliques, sans carrosserie, je sais pas s'il livre les pneus avec ou pas, je suis pas sûr, à 250-300 €, moi j'y peux rien, mais non, 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 à 250 balles, je prends une Obo Hyper VT, un huitième, ça c'est clair. Arrêtez GoPro. Raté, il m'a dit. Tu crois que je vais y arriver? Pourquoi j'y arrive toujours du deuxième coup? Mais c'est parce que tu as essayé d'être gentil avec les caméras, c'est chaque fois que tu la regardes méchamment. GoPro, arrêtez enregistrement. T'as parlé trop vite, elle te comprend pas. GoPro, arrêtez enregistrement.